Alors, Et comme il n'est puis, plus là, voilà, passons par à autre rapport au chose. thème, euh, vous avez donné pour terme le mariage, je crois bien, n'est-ce pas? Comment Oui. entrer dans le mariage? Vous êtes marié? Non, non. Donc, c'est la question, en fait, que je voulais poser après, ou du moins que je vais poser maintenant, puisque l'autre n'est plus sur le panel. Donc, selon vous, comment est-ce qu'on peut entrer dans le mariage, Déjà, le mariage est une institution divine. selon la parole de Dieu? Oui. Donc, pour entrer dans le mariage, il faut être aligné avec la volonté de Dieu. Parce que le mariage découle de la grâce de Dieu. D'accord. Donc, si vous voulez trouver grâce aux yeux de Dieu, vous devez être en harmonie avec ses commandements et ses principes. Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, en mettant Dieu au centre de votre vie, vous préparez votre cœur à recevoir la grâce du mariage. Parce que le mariage est une bénédiction que Dieu donne à ses enfants. Et dans la deuxième des choses, pour entrer dans la grâce du mariage, il faut marcher selon l'esprit. Donc l'esprit, c'est Galates 5, versets 22 à 23. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Mhm. Ces qualités sont essentielles pour un mariage solide et durable. Dieu ne va pas nous donner ce que nous voulons. Dieu va nous donner ce que nous avons. Je réitère, Dieu ne va pas nous donner ce que nous voulons. Dieu va nous donner ce que nous avons. Il est écrit dans la Bible, on donnera à celui qui a. C'est quand tu as la chose que le Seigneur te donne. Donc ici, dans ce cas de figure, quand vous parlez de quand tu as la chose, c'est-à-dire, moi par exemple, je suis une femme, donc c'est quand j'ai un homme dans ma vie que Dieu me donne le mariage, c'est ça? Non, quand tu as les fruits de l'esprit, Ah d'accord. voilà, quand tu commences à manifester les qualités divines qui sont essentielles pour un mariage solide et durable qui reflète la volonté parfaite de Dieu, là le Seigneur te donne. Parce que quand tu manifestes les fruits de l'esprit, c'est le signe de la maturité. Parce que le mariage demande une maturité. Et le Seigneur dit dans la parabole des talents, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donne des grandes choses. Le mariage est une bénédiction, une très grande bénédiction qui demande des responsabilités. Et parfois, le mariage tarde à venir dans notre vie parce que on n'a pas encore la carrure pour porter cette bénédiction. Voilà. D'accord. Bon, en fait, vous avez parlé aussi du fait que quand le mariage, je sais pas oui, quand le mariage vacille, vous êtes pour le fait que l'on se sépare. Mais on se sépare pourquoi, au fait? On se sépare pour attendre que les choses s'améliorent ou quoi? Ou c'est pour attendre le divorce? Pourquoi est-ce qu'on se sépare? Alors, on se sépare pour prier, intercéder et pour mettre en place la réconciliation. Voilà. Mais si malgré qu'on a épuisé toutes ces cartes, que rien ne s'améliore, là, il faut aller au divorce. Voilà. Mhm. Mais selon la parole de Dieu, comme je l'ai dit, vous l'avez écouté, quand une femme entre en contact avec un mentor spirituel, un conseiller conjugal, peu importe, elle vient te dire que mon mari me tape, qu'est-ce que tu me conseilles? C'est que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Sur une échelle de 100%, c'est 99%. C'est pas la première fois. Une femme ne viendra jamais te voir si c'est la première fois que son mari la tape. Parce que si elle l'aime, elle va pardonner.
la première fois. Si elle vient te voir, c'est qu'elle est à bout. Elle n'en peut plus. Et donc, si tu ne donnes pas un conseil précis, ben, elle peut tomber dans la dépression. Ah oui. Elle peut même repartir. Elle peut même quitter l'église. On a bien dit berger. Pasteur étymologique, comment on veut dire berger? Donc, il protège les brebis du danger à venir. Mais aussi, il écarte les loups. C'est ça le rôle d'un berger. D'accord. Et donc, si on veut aller sur cette base de berger, donc le berger peut dire à sa brebis, tiens, cet homme-là, il est ton mari, il est bien pour toi, tu peux l'épouser. Oui, effectivement, je peux conseiller, mais je n'irai pas jusqu'à imposer son choix. Voilà, parce que imagine que tu viens dans une église, je connais déjà les membres de l'église. Si je vois un frère qui n'est pas régulier, qui n'est pas impliqué dans le service chrétien, ma sœur, je peux te dire que lui, non, je ne te le conseille pas. Par contre, lui, oui. Mais je n'irai pas jusqu'à imposer son choix. Ça à elle. Moi, je ne viendrai pas vivre dans ton mariage. D'accord. Parce que dans les temps anciens, ça se passait comme ça. Hein. Tu n'avais rien à dire. On choisissait ton mari. C'est ça. On fait ta femme, on te la donne. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, tu vas boire le vin là. Vous vous débrouillez là-bas. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, vous te débrouillez là-bas. C'est papa qui a choisi, c'est maman qui a choisi. Tu vas faire quoi? Si tu refuses, malédiction. Oui, remonter dans les temps anciens. Quand papa choisissait, c'est parce qu'il avait assez de recul et l'expérience pour savoir ce qui est bon pour sa fille ou son fils. Donc voilà ma soeur. D'accord. Maintenant, quand c'est imposé comme ça, quand par exemple le berger impose à sa brebis, ah tiens, cet homme il est bien pour toi, mais cette femme-là, je veux que tu l'épouses. Dans ce cas de figure, que les deux partenaires, ça ne va pas dans le couple, est-ce que ce genre de mariage, l'issue peut être un divorce? Puisque, est-ce qu'on peut dire que Dieu était vraiment dans ce mariage? Non, la sœur Muriel, moi, j'irai pas jusqu'à imposer. J'irai pas jusqu'à imposer. Je Non, vais. parce qu'on a vu, parce on voit des couples qui ont été imposés. On entend C'est des vrai. sœurs dire non, C'est moi vrai. on m'a dit, lui c'est mon mari, et donc je dois l'épouser. Mais après, la sœur, elle se rend compte que c'est des problèmes qu'elle rencontre dans son foyer, des difficultés de tout genre. C'est le feu qui brûle, le torchon qui brûle. Et elle en a marre. Donc, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a le droit de divorcer ou non? Est-ce que Dieu est dans ce genre d'union? Oui, effectivement, là, elle peut divorcer plus que le mariage. C'est pour ça que je n'irai pas jusqu'à imposer. Moi, je vais conseiller parce que le mariage doit se faire sous un commun accord. On ne doit pas influencer ta décision. Ça doit venir de toi. C'est pour ça que moi, je m'abstiens même. Écoutez, ça fait des années que j'enseigne le mariage. Il y a des frères qui sont venus me dire ici, mais pourquoi tu n'organises pas des trucs pour les célibataires? Voilà. Il y a des frères qui sont venus me le dire. Mais je ne peux pas le faire. Parce que c'est pas ma responsabilité. Moi, mon rôle, c'est d'enseigner, prêcher, encourager, exhorter les gens à reconnaître que le mariage est une bénédiction, mais pour entrer dans un mariage solide et durable, vous faites ça, ça, ça. Mais c'est pas moi qui va venir faire les choix à votre place. Dieu respecte le libre arbitre. Donc, ma sœur, moi, je ne peux pas vous forcer. Effectivement, quand on vous a imposé un choix parce que vous avez été influencé par l'autorité du pasteur, si ça ne marche pas, qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà. D'accord. Parce que ce n'est pas lui qui vit dans le mariage. Hein. S'il y a des coups là-bas, non, 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 ma sœur, vas-y. Ok. Merci beaucoup, pasteur.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen.